Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Cette fois, j'ai mis la main sur une des montres les plus cool de chez Hamilton. En effet, j'ai mis la main sur la Kaki Murph en 38 mm. J'ai déjà fait une vidéo sur la version à fond blanc sortie en 2024, mais il fallait absolument qu'on parle de celle-ci. Je l'ai acquise en occasion à un prix très correct, probablement parce que le vendeur s'est trompé de diamètre dans son annonce. En effet, il avait mis un copier-coller des specs de la version 42 mm qui semble intéresser beaucoup moins de monde pour des raisons évidentes. Pour rappel, ce modèle a été fait par Hamilton pour le film Interstellar. Elle y joue d'ailleurs un rôle important puisque c'est la montre que Cooper donne à Murphy dans le scénario, à ceci près que celle utilisée sur le tournage a un diamètre de 42 mm. Alors autant pour un accessoire de film, je peux comprendre, autant une montre classique avec un diamètre aussi imposant à porter au quotidien, c'est compliqué. À moins d'avoir un poignet de 19 cm et plus, 42 mm pour vous dire, et à titre de comparaison, c'est la taille d'une Bell & Ross 0392. Alors autant vous dire que c'est gros. Du coup, celle que je vous montre est le modèle en 38 mm, sorti un petit peu après, et qui est plus recherché en occasion. Question tarif, au moment où je fais cette vidéo, la montre est encore commercialisée et vendue 995 € en 38 mm et 1095 en 42 mm. Il s'agit de la référence H70 40 57 30. Le boîtier est en acier 316L brossé. La lunette, quant à elle, est en acier poli et fixe, du coup sensible aux rayures. Elle a une épaisseur de 11,1 mm. La distance entre les cornes est de 20 mm. Sa couronne est crantée et assez imposante comme sur toute la gamme Kaki, du coup assez facile à prendre en main et comme toujours surmontée du H. Elle est animée par le calibre H10 automatique doté d'une réserve de marche de 80 heures, ce qui est vraiment super confortable. Le verre saphir, quant à lui, est bombé et comporte un traitement anti-reflet. Le fond est noir et lisse, du coup pas grand chose à en dire, c'est assez sobre. En revanche, le dos du boîtier est vitré, ce qui permet de contempler le mouvement, et même si ce n'est pas de la haute horlogerie, ça reste toujours très beau à voir. Et pour finir, aucune complication ne vient agrémenter cette montre. Les aiguilles sont de forme cathédrale, ce qui leur donne un petit côté art déco dont je suis vraiment pas fan, mais ça c'est qu'une question de goût. Par ailleurs, elles sont recouvertes de Super Luminova de couleur beige, ce qui donne un petit look vintage à l'ensemble. Et pour une montre aussi classique, la visibilité est vraiment au top dans l'obscurité. Le bracelet de 20 mm au niveau des cornes et 18 au niveau de la boucle est en cuir de vachette façon alligator vernier, ce qui donne un aspect luxueux à cette montre. Par ailleurs, il est assez court, je pense que pour un poignet de 20 cm, ce serait trop juste. Et pour finir, il est fermé par une boucle ardillon de 18 mm. Donc au porté, sans surprise, une montre de ce gabarit est toute légère, et quand on est fan du film, ça fait vraiment quelque chose d'avoir cet objet au poignet. Et si on n'est pas fan du film, ça reste une super montre. Concernant les points forts et les points faibles, finalement, le seul point faible que je peux lui trouver, parce que le bruit de la masse oscillante qui tourne, ça m'a jamais posé de problème, c'est la lisibilité qui parfois est un peu limite en plein jour, malgré l'anti-reflet. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas sur toutes les montres avec un verre bombé, ou la plupart. Mais ça n'enlève rien à cette montre que je vous conseille vraiment. Je pense même que c'est l'une des meilleures montres qu'ils n'ont jamais fait de toute leur histoire. Si vous avez le poignet adéquat, vous pouvez y aller les yeux fermés. On arrive à la fin de cette vidéo, on se retrouve très bientôt. Si tout se passe comme prévu, ma prochaine vidéo concernera l'Hamilton Kaki édition limitée SWAT. Donc abonnez-vous et likez la vidéo pour me filer un petit coup de main au référencement, et n'hésitez pas à me dire en com si vous aimez cette montre. Ciao!